Partout dans le monde, vous nous suivez à travers votre émission Polé, tous allez bongo Awana district qui a Tchango précisément dans la commune de Kimbanti, qui est une église chapelle des aigles comme le prophète Azaf Balenga. Nous sommes ici pour une seule raison. Tous allez convier à qui savent comment est-ce que mon ensemble Azaf Balenga a organisé bongo maman la conférence dénommée les mystères et l'atmosphère du troisième ciel. Pourquoi ces thèmes? Pourquoi ces thématiques? Voilà pourquoi émission Nabinom Polé qui est Awana district qui a Tchango précisément dans la commune, il y a Kimbanti qui pour tout le monde aussi imprégné. Pourquoi est-ce que l'homme de Dieu a été inspiré dans le titre l'atmosphère et le mystère du troisième ciel. Tout le monde a une conférence avec l'homme de Dieu, le prophète Azaf Balenga. Et puis tout le monde a une conférence. L'homme de Dieu à l'issue de cette conférence. Tout le monde a juste après. Il y a presque 3 générations qui sont passées. La génération des Damoussaï. Mais Dieu maintenant, ça me fait quelque chose. Avec une génération. La manifestation des grands esprits. Yo, c'est parti. Cette quatrième génération. Je crois que c'est quoi des grands luminaires qui m'entendent ici. Parce que c'est nous ne pouvons les révéler des fous. Le problème c'est quoi? Un grand esprit n'était pas sur la terre n'importe comment. C'est pourquoi un grand esprit naît. Toute personne qui a une mission accomplie, il n'est pas c'est une naissance. Vous aurez laissé la mission, ça fait pas. Pour votre être ici, on a un syllabus. Pour les récits. C'est pourquoi elle est marquée. Quand Michel il est dit, lui qui a été formé. Le dit ceci. Il a existé avant la fondation du monde. Jésus est appelé le premier de la création. On parle de cette naissance. C'est la naissance de l'éternité. C'est un élu qui a été préparé d'abord. Sa première naissance, c'est la naissance de l'éternité. C'est l'éternité. Avec Dieu, tu ne feras pas une mission ici sur la terre. Deuxième naissance, c'est la naissance de la chair. Hébreux chapitre 10, verset 5. Jésus dit ceci. C'est pourquoi j'ai été formé et Dieu a formé un corps. Jésus entra dans le monde. C'est-à-dire les grands esprits, sa deuxième naissance. C'est la naissance qui les permet à entrer dans le monde. Il te donne un père et il te donne une mère. Ça c'est la deuxième. Il faut faire beaucoup d'attention. Toutes les grossesses dans la scène de mon côté. Parce que la scène de ma cœur, si les hommes à scène vont compliquer. Mais nous avons été là témoignage. Dans la scène de la où il a 7 mois. Dans la famille, comment on va faire au tal de ça? Et pas y aller à mon monde. Vous avez pas de problème,
Habitué à son ventre, un gars qui est un témoin de l'éternel. Par grand esprit, nous avons dit d'abord à venir n'importe comment. C'est là. Yes. Troisième naissance. Comment tu as dit ça? Maintenant. Au moment de ma première naissance, deuxième naissance, et nous avons confirmé au spectacle et on dit pas ça. C'est cette troisième naissance. C'est ce que nous appelons la nouvelle naissance en Christ. Donc là, il y a mais ça veut dire mon sac ensemble, il faut avoir en Christ. Il faut qu'il soit un esprit qui est né d'abord en Christ. Je ne peux pas donner la gloire qui sont prophétiques à un esprit concis. Donc la troisième naissance, c'est cette naissance qui nous permet à nous identifier au plus grand esprit qui est le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque quelqu'un a passé par ces trois naissances, une naissance sur la terre, les poulons n'existaient, aucune influence sur la terre, les poulons lui bloquaient. Le troisième matin, malgré les circonstances évangéliques, finalement tu es un grand esprit. Rien ne bloquera ton église et rien ne bloquera ta maison. Pourquoi il ne faut pas négliger cet incident prophétique? Il finira par devenir un enfant de Dieu et devenir un serviteur de Dieu. Je lance ce soir. Je lance cette après-midi. S'il y a des grands esprits qui se retrouvent encore dans les palais loin de Pharaon, et on va souffler ce matin. Vous ne pouvez pas les faire sortir. Parce que vous avez un défi à relever dans cette génération. Celui qui peut amener que cette grâce le localise ce matin. Reçois des esprits de prophète. Appuie pour quelqu'un. Pour cette génération. Donc ce sont les trois naissances qui sont très importantes pour quelqu'un qui doit relever les défis. Donc à partir de là, tu comprends que choix de quatre sacerdoces, ça va ça avant de n'importe qui. Amen. Maintenant, pour comprendre cela, c'est là au ciel. Le ciel est considéré d'abord théologiquement. Je dis bien théologiquement. Le ciel est considéré comme le lieu où Dieu habite avec les anges. L'icolo est à l'issue de la théologie, donc là, il peut y avoir des amas pas dit là-bas. Mais laissez-moi vous dire, prophétiquement, les cieux ne signifient pas en haut. Mais c'est la demeure de grands esprits. J'arrive. Là, ça signifie un aignon. Le très haut. Lui, c'est lui le très haut. Mais on ne dit pas qu'il est le très haut. Il habite le très haut. Mais d'abord, il est le très haut. Donc, je disais ceci. Si tu vois le ciel, tu vas regarder comme ça. Mais en tant que non surnaturel et spirituel, tu le regarderas comme ton esprit. Alors maintenant, le problème c'est quoi? Lorsque la Bible parle sur les trois cieux, c'est l'atmosphère du troisième ciel. Les trois c'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut parler sur les trois cieux? D'ailleurs, selon la doctrine, selon la Bible, parce que nous respectons les écrits. La Bible ne nous parle pas de sept, c'est pas côté, ils vont en faire. La Bible est une grosse à la sept ici.
Mais là, on dit que ça va être sous dans la parole de l'autre. On dit le pessimité, en tout cas, on est du Sanga. Les 7 cieux, c'est souvent, en fait, dans la Kabbale, on dit toujours qu'il y a 7 cieux. Et puis dans l'islam, on dit aussi qu'il y a 7 cieux. Et même les scientifiques disent que la raison qui pousse les islamistes, pardon, les musulmans de dire qu'il y a 7 cieux, c'est à cause de 7 couches de l'atmosphère. Parce que scientifiquement, l'atmosphère, les autres, c'est couches. Mais ils ont la couche, voilà, maintenant, on va faire un mot. Vous voyez, dans les autres, ils ont 7 couches. Ce qu'on va voir dans la scientifique, on va dire, raison est qu'il y a 7 cieux. Et ça rapporte à 7 couches d'atmosphère. Moi, même la scientifique, vous pouvez nous dire déjà dans 7 cieux. Mais les Écritures disent, et toi, n'importe qui, on sait qu'il a dit. Il n'y a pas encore la tête dans le bien. Mais Paul, il dit ceci. Alors, lui, je connais un homme. Il dit, je connais un homme qui vit la vie jusqu'au 3. Il s'arrête là. C'est là qu'il a écouté des choses qui ne sont pas permises à un homme inspiré. Et si on en est à Yoga qui m'a capté, c'est de mon côté à l'Oba. Alors pourquoi il n'a pas de cloche? On a dit la même à donc c'est-à-dire que ce sont 3 demeures. Et ça dit qu'il faut de l'obéissance. 3 demeures. Il faut de l'obéissance spirituelle. Dans mon livre, dont il faisait partie. Il est arrivé au 3e demeure. Il y a combien de fois de l'obéissance? Mais revenons maintenant. Jésus-Christ, personne n'est monté au ciel. Mon demande à matin à l'école, c'est le seul qui était ça. Mais pourquoi il a dit ça? Où était parti Élie? Où était parti Enoch? Enoch a gagné. Mais personne n'est monté au ciel. Alors il monte à gagner. En réalité, Élie était monté. Et la prochaine était montée. Quand Jésus vient, il dit personne n'est monté au ciel. C'est celui qui est descendu du ciel. Le fils de l'homme qui est au ciel. Nous payons la divinité de l'Union sur le pays. Dans le sous qui sont là, Amen. Il y a pas de monde à l'appeler. Alors pourquoi? Parce que Paul vient encore nous donner quelques éclairages. La première demeure que nous pouvons appeler le premier ciel. Le ciel a 3 compartiments. Le monde invisible. Le monde invisible a 3 compartiments. Le premier compartiment, c'est que Paul parle dans Éphésiens chapitre 6, verset 6. Il dit ceci. Nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair, mais contre les esprits méchants dans le céleste. Jude 1 chapitre 1 verset 6 dit ceci. Il parle des esprits qui n'ont pas gardé leur dignité et qui se retrouvent quelque part. Ils occupent un ciel, tout un ciel. C'est ce que nous pouvons représenter parce que Paul parle aussi de ce ciel-là. Mais alors, le deuxième ciel, c'est ce que nous appelons le deuxième compartiment. Le deuxième compartiment, c'est le compartiment du conseil divin. Là, vous allez remarquer, il y a des rencontres de grands esprits. C'est là que je comprends. Quand elle est montée, et quand elle est montée, ils sont arrêtés là. Parce que ça, c'est le ciel.
troisième ciel, c'est le ciel de toutes les décisions prophétiques. Vous ne pouvez pas réaliser la mission sur la terre si le décret n'est pas signé au troisième ciel. C'est là où Dieu lui-même n'a pas de conseiller. Il ne pose pas question à personne. Il se décide. Il fait c'est la mission. Dieu pour la solution. Dieu pour le résultat. Laisse-moi te dire. Le problème c'est quoi? Aucun esprit. Être opérationnel sur la terre. C'est sous la puissance du troisième ciel. C'est pourquoi à un certain moment, alors écoutez, vous savez pourquoi Jésus dit ceci? Ce jour-là, je dirais, ma réponse appelée pour ça, on va comprendre. Mais tu peux prophétiser. Pourquoi? Parce qu'il y a des ministères qui sont connectés au premier ciel. Ils prophétisent à cause des démons. Il faut que les gars qui attendent des esprits qui sont dans le lieu méchant, les esprits célestes dans le lieu céleste. Je disais Seigneur, si on met des gros esprits, peut-être désorientés par le système de la terre, que dans ce groupe conseil, ces esprits reviennent encore sur le chemin, accomplir la mission en ces temps. Alors pourquoi nous disons ça? Parce que tous les grands esprits font les voyages sur la terre. Élie a fait le voyage. Il trouvait pour l'information. L'esprit d'Élie était destiné à faire 3 voyages sur la terre. En premier temps, au temps d'Israël, il y a le parcours. En deuxième temps, au temps de Jésus, il a fait Jean-Baptiste. En troisième temps, le même esprit revient la grande détermination. Le même esprit peut changer plus de corps. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, ce n'est pas contre ton corps. Mais c'est contre ton corps. Vous verrez des choses maintenant. Parce que le Seigneur va vous enlever de là où vous étiez. Il est en train de vous conduire maintenant. Dimension où après 7 ans, il n'y aura pas un autre temps. Ce qui marche, c'est qu'il y a une bonne nuit présente sur le camarade à la terre. Et comme il soit gardien de la musique à la terre, il y a certains jours de tête. Vous êtes en train de voir. On est en français, toi et en français, toi, ça va lui ma classe depuis la génération. Autant dans la théologie, tant que la théologie, ça va se préparer pour la grande esprit. Ça c'est pour l'ensemble, ça qui est contre la cabosse, ça va nous entendre gagner le match. Mais qui est en train de faire des choses dans cette génération. Il a donné tellement de critères. Et c'est le vrai critère. C'est être d'abord connu de Dieu. Si tu es connu de Dieu, et Dieu te donne un message. Mais si tu ne maîtrises pas l'anglais, apprends que toutes les montagnes qui sont devant toi, Dieu sera avec toi. L'heure n'est plus à faire la blague avec l'évangile. Tous les grands esprits vont sentir dans leur esprit une précipitation. Là je viens. Il ne vient pas avec un petit vol. Il vient avec un vol très rapide. Je suis venu annoncer à quelqu'un. Le temps de l'accélération est accompli. Ça va pour ça, ma cabouna de la parole. À certains moments, les gens qui sont tellement inconscients. La mission qui les est pour accomplir. C'est la mission qu'ils sont. Maintenant le problème c'est quoi? Parce que nous devons faire des choses avec Dieu. Dieu est en train de préparer. Génération autoproduit, autosari.
Ça peut, je ne dis pas que c'est vraiment, c'est pas absolu. Mais ça pourrait être des générations, les dernières générations. Et puis vous allez cliquer à Souka. Avant toutes les paroles prophétiques qui ont été annoncées et leurs accomplissements. Nous sommes en train de sortir. À la lutte où vont les choses. Dieu me met fin. Écoutez-moi bien. Mais un ministère connecté au poste du ciel. C'est un ministère qui a des traits caractériels très bons. Écoutez-moi. Tout ministère qui vient de Dieu. Au lieu d'avoir un pouvoir de transformation. Amen. On sentit que là, d'abord, on sentait que vous êtes transformés. Et l'eau, où il a ça que le ministère est dans ça, il a un pouvoir de transformation. Miracle, ça va nous convaincre. Pour nous convaincre, il faut payer là-bas. Vous voyez, quand les gens ont perdu le bruit, ils sont arrivés. Mais il faut maintenant que Pierre c'est pour expliquer le but du bruit. Ce qui est dans le ministère, nous avons pas sauté dans le ministère, il y a un petit cadre. C'est l'eau qui a dit et ça, nous sommes bons dans la matinée. Il y a pas beaucoup de temps. Pour la tête, on a une batterie pour la mort, et on a une ministère. Ici, est un ministère connecté au troisième ciel. Tu n'en sors pas un messager pour être un messager d'aventure. Deuxième chose, allons-y rapidement. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire encore Amen? Amen. Ok. C'est le match de ministère connecté. Ce qui est sur le zan, tout le monde a mis à l'école. Tu sentiras la passion. Au monde a beaucoup pour ça. De défendre l'église par rapport à certaines réalités qui sont sur la vie, qui sont en train de voir. Il y a qu'on nomme la l'église, il y a qu'on nomme la campagne, il y a beaucoup d'amour. On dit que ça va silence, il y a pas de soucis devant la réalité des autres gars. Et là, suspect. Avant exemple, il y a d'abord dit, tout le temps à pied, la semaine comme ça, dans mon banquier, c'est ça, on va dire, c'est la règle. On va dire, il y a son bac, il a raison, il va s'en aller. Mais nous sommes en année, il a répondu, il va s'en aller. Apparemment, il y a beaucoup de secteurs, mais apparemment, il y a aussi beaucoup de mauvaises choses qui se lèvent. Mais qui peuvent, parce que nous vivons les temps maintenant de la réforme, au tien ou tout bagage. Quelqu'un comme ça, nous sommes à la télévision, vous sentir maintenant des halls, à ça maintenant missionnaire, il y a Satan. À ça maintenant, il y a la et puis, papa, toi, tu as hypocrite. Donc, tu dis là, il y a un peu de mission, on s'en va pour décourager, parce qu'on va le mettre. Si vous entendez, moi, la paix, bateau, parce qu'on va au casson, on est à la télévision, tant que tout le monde contacte les milliers. Ah, warrior. Mes frères, souvent ça va mourir mon temps. Mais quand on se lève, ça va comme ça, on va monter pour réparer un peu. Amen. Les personnes d'accès d'abord que le ministère nous a connectés. Mais on a fait ça. Christ a dit. Christ a dit. Et bien là, jamais. Confirmé. Le témoignage. Par des signes et des prodiges. Un ministère connecté aussi. C'est un ministère qui s'évoque le pouvoir et la puissance du ciel sur la terre. Donc en réalité, si tu es un ministre de
bonheur spirituel. Je ne t'aime pas. Si réellement tu viens de Dieu, tu n'es pas un homme. Tu es un Dieu. Un Dieu ne fait pas des choses comme des hommes. Dieu fait des choses comme un Dieu. Lorsqu'on a constaté Paul, et l'autre expliquait avec lui, ces gens ont dit ceci: les dieux dans la chair humaine sont maintenant au milieu de nous. Malgré ces gens n'ont parlé de leur Dieu.
souvenir que Martin m'a cassé. Parce qu'on a constaté au pasteur qu'on va y aller toi. Ce n'est pas ça. C'est lui qui est connecté du ciel. Il marche comme un peuple. On était des nègres avec deux ailes. L'aile de la connaissance et de la révélation. Et l'aile de la puissance et de la démonstration. Si l'aile va se faire du ciel, on verra la puissance de la parole en gloire. Et on verra la démonstration de l'esprit en gloire. Pourquoi je suis venu
Ils sont les deux magistrats.
Il a eu une soeur avec qui il s'est fait fiancer. Et quelque chose est arrivé entre les deux et s'était tourné. Comment je parle, ils ne sont plus avec ces jeunes hommes, mais elle, il a compris que Dieu est passé dans ces temps. Les choses dans son ministère, dans la manière de faire des choses, c'est comme s'il avait perdu quelque chose. Il est là. Je vais comme ces instants. Quand je parle que quelque chose te touche, tu veux rien ou quelque chose en toi. Tu veux rien ou quelque chose en toi. Conscient de ce que je parle. C'est à cause de ton secondaire, je garde. Je ne vous plais pas. Sinon je vais te dire, Jésus, je vais prier pour toi. Mais je te garde. Si tu n'as pas honte, tu peux venir. Si tu trouves que Dieu peut t'aider, t'es rien de tu peux venir. Je sais ce que je veux. Là où tu peux venir, je vais prier pour toi. Pablo Stala, n'aie pas peur. Merci. Lève tes mains. Toi, frère, mais seulement tes yeux. Monte ici, jeune homme. Viens. Je veux choix de Dieu. Je fais ma jeunesse, et pour la jeunesse, je ne fais que servir. Je n'ai jamais touché à la machine. Je n'ai que la seule femme que j'ai eue de ma jeunesse. C'est avec elle que je fais mon ministère. Elle est là, Anastasie, avec qui j'ai 7 enfants. Je prie que le Dieu qui est dans mon parcours, le Dieu de l'esprit de prophète, aujourd'hui, que je l'enferme. Allez, reçois. 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 La force qui t'a manqué. Et ce qui t'a été battu. Ce qui t'a été volé. Reviens encore en toi. Reviens encore en toi. Maintenant. Au nom de Jésus. Puisque tu n'as pas eu honte, ton ministère va impacter dans ta génération. Tu vas faire des choses extraordinaires. Je commence une nouvelle dimension avec toi. Allez, ils sont en mission. Mais ils n'ont pas de moyens. Permettez la porte de l'argent. Il bénit cet ministère. Il te donne de l'argent. Tu as compris ce matin ta mission. Au nom de Jésus. Je voudrais que tout le monde là où tu es, avant de laisser la place à l'homme de Dieu, tu prends n'importe quel autre, tu prends, ne serait-ce qu'à partir des 2000 si tu en as, tu prends, tu vas jeter ici devant. Tu es un serviteur de Dieu. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Okosima motema oyebisa aigle osakoli na Nzambe. Merci pour la matière. Annoncé dans Facebook, dans le merci, c'est de faire le main. N'allez pas pour le rôle à Paul. C'était ça mon commentaire. Alléluia. Amen, amen. Wonderful, extraordinaire. Oui, on a parlé de l'importance dans la rencontre à Tongo Lelo. La pluie ne nous a pas empêchés. Donc, baby, vraiment, il fallait avoir besoin de temps. Sacrifice non pour la mort. Costume, qui va poto, et l'autre, c'est la costume et après, il y a mon étoile au lieu sacrifiant. Amen. Merci au prophète pour
ce message important. En fait, on a la saison sèche déjà pour les ensuite, dès que tu as sauté Tikani, on a ce qu'on a absent, il y a un son. Mais tu vois, j'avais dit ceci. Il y a des choses pour faire des choses. Ça va nous ça va dans quelqu'un me dit Amen. Ça va dans quand il y a c'était juste pour ceux qui ont écouté le message et qui peuvent prendre ça, c'est reste que ça, pour se référer quand même dans le message. Et ça c'est capital. Donc je vais commencer par mon vieux respect. Lui, c'est le nom de Dieu. La grande plateforme équilibre de la connaissance et de la parole de Dieu. Où il est notre IG. C'est-à-dire que tout le monde est aux hommes. Parce que nous avons par les pasteurs, nous sommes à l'église, nous avons la candidat viabilité. Pour ça, la adhésion. C'est une grande, nous avons la personnalité juridique. Pour ça, la Congo, pour ça, la Katana. Vous avez dit conférence en notre nom, ça a plus de 1000 et quelques personnes à l'île. C'était dans les cadres et c'était notre continent d'Aïwa. Moi, ça fait qu'à la minute je deviendrai le provincial, c'est-à-dire gouverneur de la ville de Kinshasa. La SCPD, l'installation va se faire à l'Apocalypse 22. Entre les temps, la minute où Nazar pour sa chef, maintenant je dois commencer par lui, le révérend Marcel Benam. Si vous pouvez acclamer pour mon chef. Je donne à mon directeur et à mon pasteur, mon révérend. Il y a un pasteur de caractère, ça vous dit, on a un somali, la bolengé, et puis nous allons continuer entre-temps à occuper à Bala. Donc, deux grands salons. Merci. Et puis, on peut donner au son de Dieu, pour qui est là, notre corps venir rapidement. Venez. Son Alexis Baléalia. Aux autres, on va faire prochainement. Mais on va dire, les gens qui ont déclaré dans le il y a des qui vont dans le thé. On est dans l'onction, ça. Son tamoni dans son mamo, son diamo, quand c'est peut déclarer, on frère, et ça, on a, au Tiamamo, au Tiamamo, la maman est pour le roi des autres, la navigation est pour m'arrêter. Impression, il y a joie et puis il y a sentiment de joie et tout ça tellement béni à un message puissant annoncé par le prophète Azaf Balenga au Tobenga communément Aigle. Les grands esprits, on a été très bien nourris, nous avons été bénis, il nous a amenés dans une dimension et à comprendre la dimension du troisième ciel, il pas être trop dans donc nous sommes très ravis, bénis ce matin par rapport à cette conférence. Non, il y a beaucoup de choses importantes où Tomeiko saisi na kata pensée. Et là, c'est que tous à la connecter Nanzambe, c'est Dieu qui réside au troisième ciel, bipai décision chez Zouamaga, bipai tokozwa la puissance et l'onction qu'il faut pour impacter le peuple de Dieu. Tu as besoin pour attendre génération les générations d'après ce qu'il a dit, nous croyons à ça. Et il y a des grands esprits Nzambe à là pour le grand réveil que le monde a connu à l'époque, il y a la première génération. Et puis en plus de ça, le véritable message, il y a repentance où c'est annoncé. Parce que plusieurs repentances, ils sont très douteux. Il y a des serviteurs de fonds romains qui ne sont pas de fonds. Et je pense que si les gens sont connectés à Dieu, c'est-à-dire au troisième ciel, ils vont donner un message fort, puissant, qui sera là pour sauver l'Église en ces temps de la fin, afin qu'on va préparer pour l'enlève. Ok, merci beaucoup pour la question. Vraiment, personnellement, nous bénissons le Seigneur. Je bénis notre Dieu pour cette conférence. Vraiment, vous voyez, c'est vraiment juste pour le temps de la fin. Nous vivons un temps où il faut que les hommes de Dieu comprennent ce qu'ils sont pour que beaucoup de choses que nous voyons aujourd'hui, nous qui sommes des serviteurs de Dieu,
et ce qui se passe dans l'environnement nous ramène à se poser des questions. Mais quand nous voyons Dieu utiliser son serviteur pour nous faire voir que Dieu a un plan. Il y a un plan, il y a des hommes qui sont réservés. Il y a des choses maintenant que les hommes de Dieu doivent comprendre pour que nous puissions amener, booster l'évangile. Vraiment, nous bénissons le Seigneur. Nous avons été très contents et c'était vraiment très bien passé. Merci. Bon, tant on a eu du soleil à conférence, on a pu thème dans Facebook, pour une invitation à Facebook. Donc, on a eu bien nous que prophète Azaf alobara bien, peu maloba naye et baksanga, baksanga y belé penza na kata makamna na sala na makamza. Ben na ozanga te, qu'est-ce que soit mboule beti, na sel makas na ya. Maintenant na ye ndenge na kanisa ki na yoki lisusu ondenge mato e fongwami. Donc naza na commentaire ya olobate nzambe pena pambola ye atondise na nu abakisele belé ya mikolo po sekaza tant moulin na mikolo na mina na kata mukili oyo bana nzambe bakobika biloko malamu pana ye pe nzambe bakisele sous auction fraîche, auction sans mesure pe nzambe afongola ministère na ye penza abika bolamu na musala zo kosala un jour tant akokota retraite alobaki musala na salaki et foutingai. Merci. Bon, on a toi qui va très joyeux et puis très content. Il y a Koyoka Moussal Nzambe et puis la manière dont a dénommé acte conférence Yango. Ils allaient vraiment niveau Tobengaka niveau moko théologico positif. Hein? Il y a raisonnement, il y a prédication. Ça vraiment nous avons aimé parce que très rare tout ça il y a maturité à l'olenge oyo l'espace tovandi et nous devons vraiment admettre que Moussal Nzambe a sali preuve à maturité makasi même dans la formulation il y a thématique naïe et puis la manière dont aborder un début à la fin c'est vraiment une nourriture solide destinée aux hommes de Dieu. Vraiment nous avons aimé on dit à chaque peuple il y a une nourriture et nous avons été conviés et puis nous avons vraiment eu ou dégusté une nourriture qui nous a été très convenable et puis correspondant à Obistalura Basal Nzambe. Comme dédié le prophète Azaf Balenga, bonjour. Bonjour mon cher journaliste. Voilà. Par rapport aux thématiques de cette conférence, le mystère et l'atmosphère du troisième ciel, pourquoi ces thèmes? C'est juste parce que, d'abord, parce que je suis prophète, j'ai vu et j'ai pu comprendre que servir Dieu sur la terre dépend d'abord du ciel. Mais quand on parle du ciel, la parole de Dieu parle du ciel, mais on parle aussi du troisième ciel dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 1 jusqu'à 9, vous pouvez voir. Et le troisième ciel, c'est le ciel où est siégé Dieu. Mais c'est là où tout le monde n'était pas arrivé. Comme dit Jésus, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui vient du ciel. Alors, donc le troisième ciel, c'est le lieu de naissance des grands esprits que Dieu envoie sur la terre pour servir et pour relever les grands défis. Voilà pourquoi, puisque nous sommes arrivés au temps des grands défis, nous voudrions expliquer aux hommes de Dieu que parmi eux, il y a des gens qui font partie de ces cercles de grands esprits que Dieu a libérés. Et ils doivent servir, mais ils ne doivent pas servir comme des hommes ordinaires, mais ils doivent servir avec l'onction, mais cette onction qui est beaucoup plus liée de l'origine de là où ils sont venus, c'est-à-dire du troisième ciel. Alors un ministère qui est en train d'opérer sur la terre sans cette atmosphère-là, c'est un ministère déconnecté. Donc pour qu'on soit un ministre connu de Dieu, connecté par l'esprit, il faut que cela soit un ministère qui vient de Dieu, qui vient du ciel. Et de quel ciel? Du troisième ciel. Parce que le premier ciel, c'est le ciel des esprits méchants. Là où Paul dit, nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair, mais contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Le deuxième, c'est le ciel de grandes rencontres prophétiques. Là où on parle sur les esprits qui se réunissent, qui prennent certaines décisions sur l'envoi, le voyage des grands esprits sur la terre. Pour lire ça dans 1 Roi chapitre 22, là où Michée dit, j'ai vu Dieu assis sur son trône, et puis il a posé la question, qui enverrai-je pour aller séduire Akab? C'est le deuxième ciel. Et c'est ce ciel-là où siègent aussi les grands esprits. Ou pardon, les esprits qui viennent
de foi en mission sur la terre. Mais le troisième ciel, c'est le ciel des décisions, des décrets divins. C'est-à-dire toi qui es choisi par Dieu pour servir Dieu sur la terre, tu dépends du décret que le troisième ciel a déclaré. Et c'est au travers de cela que tu viendras faire le travail connecté du ciel. Donc si le troisième ciel te donne la licence, là tu es un serviteur, tu es connu et tu sers d'une manière authentique. Mais malheureusement, il y a des gens qui servent Dieu sur la terre mais qui sont déconnectés. Voilà pourquoi nous sommes venus interpeller. Et puis rappeler aussi les grands esprits, des personnes peut-être qui ignorent leur appel alors qu'ils sont des appels authentiques et qui doivent défendre et relever les défis au travers de la grâce que Dieu leur a accordée. Ce sont des grands esprits qui doivent faire ça. Voilà. Puisque na page 8, il y a Syllabus au Kaboul à l'issue à cette conférence, aujourd'hui les défis des grands esprits. Quelle est l'attitude? Attitude un grand esprit à cause de pour relever les défis. D'abord, un grand esprit doit savoir que lorsqu'on dit, quand tu dis l'attitude qu'il doit avoir, il doit d'abord correspondre, il doit avoir l'intelligence en rapport avec la situation et les choses qui se passent à la génération. Parce que toute personne qui est consciente de sa mission, d'abord, il doit connaître pourquoi je suis appelé et quelle est la mission que je dois accomplir. Si vous ne connaissez pas ces deux choses, vous allez faire des choses que les autres doivent faire. Chacun doit remplir sa mission selon sa spécificité, selon sa particularité. Tu vois maintenant, alors pour connaître cela, il faut être toujours connecté dans la parole de Dieu et dans l'esprit de Dieu. C'est très capital. Deuxièmement, tous les grands esprits, en fait, ils ont des signaux prophétiques qui annoncent qu'ils sont venus de Dieu. Peu importe les circonstances, ils sont toujours, c'est-à-dire même si le monde ne veut pas les reconnaître, mais en eux, l'intérieur, leur esprit témoigne. L'esprit de Dieu témoigne en eux qu'ils sont fils de Dieu. Et ils sont aussi des esprits en mission sur la terre. Alors, en tenant compte de cela, ils ne doivent pas se conformer au siècle présent. Éviter la vie du péché. Éviter la vie de certaines choses, des débauches, des histoires comme ça. Être toujours connecté dans la sainteté et à Dieu. Parce que quand on vit une vie de sainteté, on est déjà quelqu'un qui est beaucoup plus attaché à Dieu. Dieu et toi est saint et il est saint, saint, saint. Et cette sainteté-là, il ne peut jamais libérer en mission des personnes qui sont impures. Voilà. Donc un grand esprit, c'est celui qui prône la sainteté, une vie de sainteté. Voilà. Un dernier message à tout le peuple dédié, surtout à un grand esprit qui a suivi attention à cette conférence d'aujourd'hui. Je vais dire tout simplement qu'il y a des gens, vous êtes là, peut-être vous qui me suivez, vous avez la mission qui vient de Dieu, mais peut-être vous êtes ignorant. Vous croyez être comme David dans la brousse, et vous êtes abandonné alors que c'est vous qui allez faire tomber Goliath. Les géants esprits qui s'élèvent en ces temps de la fin. Donc prenez conscience. Je suis venu juste par ce message d'un prophète vous rappeler que ce que vous rêvez, ce qui est en vous, l'esprit qui vous parle, que vous devez faire quelque chose pour Dieu. C'est ça l'esprit de Dieu. Mais conformez-vous à la parole de Dieu, conformez-vous au Saint-Esprit et vous verrez que vous allez accomplir votre mission. Vous êtes un grand esprit. Ne vous déshonorez pas et ne vous diminuez pas. Dieu vous a choisi pour relever les défis du temps de la fin. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Voilà, c'était là le prophète Azef Balenga de l'église Chapelle des Églises. Merci beaucoup, prophète. C'est moi qui vous remercie. Pour cette conférence édifiante. Merci beaucoup. Merci. Okay, voilà, c'était là l'homme de Dieu, le prophète Azaf Balenga, question de s'imprégner, question de prendre aussi part à cette conférence qui na district ya Tchangu, précisément la commune ya Kimbanse qui est Sikani ni mwana mboka. Le prophète Azaf Balenga organisé une conférence mais le mystère et l'atmosphère du troisième ciel. Boki comment est-ce que Boulandi, ne boki Dolengekani, ameke un peu ko limbo là, pourquoi thème ou ameke un peu ko là qui ça. Comment est-ce que un grand esprit a pu causer là et comment est-ce quelle est l'attitude que peut avoir un homme qui se dit grand esprit et puis va définir aux causer la bongo ba iba benga mipona makambo ya minene et surtout ba sala nzambe ba nzambe o bazali ko espérer ko sala musala nzambe et puis ko relever défi oyo ezali ko frapper actuellement l'église corps de Christ. Merci à l'équipe technique comme ba junior ton coin sur ma caméra. Merci à les journalistes et patriotes je ferme côté. Ceux qui connaissent ma si azongité tokutani toujours na kati ya émission na biso mpole tika ete mpole ya kolos masia et puis la bongo mabota pe banda kuna bino merci et bye bye.